Bonsoir mes chers amis, comme d'habitude très contente de vous voir. Aujourd'hui on a un thème important, très nécessaire, c'est pourquoi j'ai un cahier avec tout le matériel que je vous écris. Le thème d'aujourd'hui c'est l'analyse des mots en composition. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, quand j'ai commencé mes études à l'école, j'ai commencé par ce thème, par l'analyse des mots en composition. C'est très important. Parce que quand tu es un enfant, tu ne comprends pas pourquoi ici tel mot a telle fin, pourquoi tel mot a telle fin, pourquoi il y a tel suffixe, etc. etc. On ne comprend pas pourquoi. Regardez, chaque mot a son ensemble des morphèmes. C'est-à-dire, par exemple, tel mot peut avoir 3 morphèmes, tel mot peut avoir seulement 2 ou 4, vous voyez? Donc ça dépend. Aussi, les morphèmes permettent de convertir le mot d'une forme à une autre forme. Par exemple, on peut faire d'un mot, par exemple d'un substantif, on peut faire l'adjectif. Ou de l'adjectif, on peut faire l'adverbe. D'accord? Voilà. J'ai écrit ici pour vous un mot qui signifie aller. Bien sûr, vous connaissez ce mot, hadith. Et je vous montre maintenant. Si on ajoute ici quelque chose, je vais vous expliquer un peu plus tard ce que ça est. Donc, pri, ouais, normalement, ça c'est préfixe. Si on ajoute le préfixe pri, hadith, si on laisse, oui, hadith, ça va signifier pas aller, mais ça signifiera venir. Et si on ajoute par exemple ici le préfixe ou uhodit, ouais, ça signifiera quoi? Venir et s'en aller. Voilà. Donc vous pouvez déjà voir que si on ajoute tel ou tel préfixe, le sens d'un mot change. Tac, maintenant je vous explique. Regardez, ce sont des morphèmes devant vous. Приставка, c'est ça, hop, ça signifie préfixe. Корень, c'est la racine. Suffixe, окончание, la fin. Donc ce sont 4 morphèmes qui existent. D'accord? Et ce qui est bien, ce qu'il faut respecter, regardez, avant de chercher des morphèmes dans un mot, on cherche toujours la racine. Donc c'est le truc le plus important. Racine. Donc c'est la base, vraiment la base. C'est quelque chose de quoi le mot commence. Vous voyez? Donc ce mot commence de la racine, telle racine ou telle racine. Après, il y a приставка, le préfixe. C'est quelque chose qui est avant la racine. Ok, préfixe, la racine, après on a le suffixe dans un mot et après c'est la fin. Donc j'essaie de vous expliquer lentement. Et si vous voulez, je vous montre juste ici. On a l'espace, oui. Donc ça sera comme ça. Hop, 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 hop. Vous voyez? Ça c'est l'ordre. Donc le suffixe ne peut pas être avant la racine. Comme par exemple, la préfixe ne peut pas être après la racine. Donc ça c'est l'ordre des morphèmes dans un mot. Pour vous dire quelque chose aussi, on peut avoir par exemple pas un seul suffixe mais 2 suffixes. Vous voyez? Voilà. Ok, ça je vous expliquais. Et maintenant je vous montrerai des exemples. On regardera la composition d'un mot. J'ai pris un tel mot comme мамочка. Мамочка, c'est un mot qui vient de tel mot comme mama. Donc mama c'est la base. Regardez, mama ça signifie la mère, n'est-ce pas? Tac, on a dit déjà avec vous que chaque substantif a la fin. Donc, telle fin ou telle fin ou telle fin. Mama, comme on a dit avec vous, c'est la base de ce mot. Donc, mama, ça sera la racine. Et a, ça c'est la fin.
de ce substantif. Mama, c'est le mot, vous vous rappelez ou pas des cas? Donc, mama, c'est le cas nominatif. Par exemple, c'est ma mère. Oui, nominatif, mama. La fin, comme je vous ai dit, peut changer. Donc, on peut avoir mama, mami, mamu. Ouais. À côté, je vous ai écrit des questions qu'on pose. Donc, qu'est-ce que change? Ce sont des cas qui changent. Donc, qui? Mama, donc mère. À qui? Mami, datif. Qui? Accusatif. Mamu. Et je vous écris ici des phrases. Donc, regardez. Я даю маме. Je donne quelque chose à la mère. Маме. Ici, on a la fin «е». Я вижу маму. Je vois la mère. Маму. Ou à la fin, vous voyez, я вижу маму. Accusatif. Donc, я даю маме. Datif. Я люблю маму. Мамочку. J'aime. Мамочку. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, on a quelques morphèmes intéressants. C'est le suffixe «очк». Et ce qui est intéressant de dire, on utilise ce suffixe pour montrer la gentillesse. Donc ici, mama, c'est oui, c'est mama, et mamочка, c'est plus gentil. Mamочка, c'est comme mamie. Voilà. Donc очк, c'est le suffixe, et a, c'est la fin. Donc mamочка. Et c'est le substantif. On peut changer ce substantif selon des cas. Donc, мамочка, мамочку, мамочки. La même chose qui se passe avec maman. Я люблю мамочку. J'aime ma maman. Vous voyez, мамочку. Voilà. Ok, maintenant je vous montre des autres exemples et on finit avec ça, avec cette information générale et on continuera l'autre fois plus profondément. Regardez. J'ai un tel mot sur le tableau. Ходить. Ça signifie aller. La racine ici, c'est ход, ce qui signifie le mouvement. D'accord? Maintenant, on veut modifier ce mot. On ajoute deux suffixes, il. Quand on ajoute le suffixe l dans un verbe, ça signifie que ce verbe est mis automatiquement, vous savez, dans le passé. C'est-à-dire ici, le mot aller sera modifié et on aura avec vous ходил, le verbe qui signifie il est allé. Voilà, il est allé quelque part. Ici, j'ai mis qu'on n'a pas de la fin parce que par exemple, si on dit ходила, ça sera le verbe elle est allée. Vous voyez, ce verbe quand on parle d'une femme, elle est allée, она ходила. On ajoute la fin A. Mais ici, on ходил, donc après le suffixe, on n'a rien, c'est-à-dire on dit qu'on n'a pas de la fin du tout. Voilà. Et aussi, ce qui est important pour dire, c'est qu'avant le suffixe L, on a l'autre suffixe. Et ce suffixe, ça c'est la voyelle qui dépend de la conjugaison de, vous savez, de ce verbe. Donc ici, ходил, deux suffixes on a. Si on ajoute à ce verbe ходить une préfixe ou, par exemple, on aura un autre mot avec vous. Ходить, ça signifie aller, ou ходить, ça signifie partir. Et si on ajoute deux suffixes il ou ходил, ça signifiera pour nous il est parti. Vous voyez, il est parti. Et encore une fois, ici, car c'est le genre masculin, et on n'a pas de la fin ici, on met la fin, vous savez, comme un carré vide. Voilà. Ici, ça, c'est le genre féminin. On ajoute ici a, уходила, et a, ça sera notre fin. C'est l'information générale pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai expliqué tout bien. Merci pour votre attention et comme d'habitude, à la prochaine fois. Au revoir.